Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de lundi, un arbre maudit et un temple purifié. Lisons Marc 11, versets 12 à 26. Quelle est la signification des événements décrits ici? Marc 11, versets 12 à 26. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le matin, arrivant de Béthanie, à environ 3 km de Jérusalem, Jésus a faim. Voyant un figuier en feuilles, il s'en approche, pensant peut-être y trouver des fruits précoces. Cette action n'aurait pas été considérée comme du vol, car selon la loi de l'Ancien Testament, on pouvait manger de la nourriture du champ ou du verger d'un voisin, combler sa faim. Lévitique 19, verset 9, Lévitique 23, verset 22, Deutéronome 23, verset 25. Mais il n'y trouve aucun fruit et dit à l'arbre que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Marc 11, verset 14. C'est une action très étrange et atypique pour Jésus, mais ce qui vient juste après est encore plus frappant. C'est sans doute dans la cour des gentils que l'incident se produit, là où avait lieu la vente des animaux pour les sacrifices, lancés depuis peu par Caïphe. Jésus chasse les vendeurs pour qu'un calme propice à l'adoration puisse revenir. Son action est un affront direct envers ceux qui étaient responsables du système du temple. Jésus associe deux passages de l'Ancien Testament pour faire des reproches cinglants à ce trafic impie. Il déclare que le temple doit être une maison de prière pour tous les peuples, Ésaïe 56, verset 7, y compris les non-juifs, et ajoute que les chefs ont fait du temple un repère de voleurs, Jérémie 7, verset 11. Puis, à la fin de cette journée étonnante, Jésus quitte la ville avec ses disciples. Marc 11, verset 19. Le lendemain, en revenant en ville, voir Marc 11, versets 20 à 26, les disciples sont ébahis de voir que le figuier est desséché depuis les racines. Jésus leur donne une leçon sur la prière et le pardon dans son explication de ce qui est arrivé. Que signifie tout cela? Ces deux histoires sont le 4e récit en sandwich de Marc. Dans ce genre de récit, la mise en scène de personnages parallèles qui font des actions opposées ou de personnages opposés faisant des actions parallèles donne lieu à une certaine ironie. Jésus maudit l'arbre mais purifie le temple, action opposée. Mais l'ironie, c'est que les chefs religieux complotent à présent pour tuer Jésus. Et cette action annonce la fin des services du temple qui ont été accomplis en Jésus. Dans votre vie, dans quel domaine avez-vous besoin que Jésus fasse le ménage? Comment ce nettoyage peut-il avoir lieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.